Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du mercredi 7 février. Donc ce sera la Sainte Eugénie. Donc bonne fête aux Eugénies. Et puis bon anniversaire si c'est le jour de votre anniversaire. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mardi. Et là on y va pour ce mercredi 7. Allez, on y va, mes petites lumières. Mercredi 7. Mercredi 7 février. Je sais pas vous, ça passe à une vitesse. Mercredi 7. La famille. Famille, réunion de famille, peut-être. Peut-être que vous... Ouais. Il y en a qui sont... J'ai le 5 de couple, là. Comme si qu'on était à terre. Mais il y a quelque chose, ouais, émotionnellement. Donc, attention. Peut-être qu'on veut trancher quelque chose, mais on me dit que peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait au point. Comme si qu'il faut mettre... faut faire attention. Allez, on y va. Mercredi 7 février. Une, deux, trois. Mercredi 7. Ah, vous voyez, elle sort. C'est celle qui était tombée. Donc, on voit bien que émotionnellement, il y a quelque chose qui est tombé. Il y a quelque chose qui est... On a du mal à... On a perdu quelque chose. On est déçu par rapport à quelque chose. Émotionnellement, peut-être qu'on a des regrets. Peut-être qu'on se sent privé de quelque chose aussi. On est chagriné par quelque chose. Peut-être qu'on a changé aussi cette façon d'avoir une autre priorité. Il faut accepter le changement. On a envie de changer le passé, comme si que... J'ai envie de dire qu'il y a un déséquilibre émotionnel là, avec cette carte. Avec la reine de Pentacle, je dirais que la reine de Pentacle, c'est la personne qui... comment dirais-je? Comment je vais vous dire ça? Elle est très, comment dirais-je, attentive, chaleureuse, sensuelle, généreuse, d'accord? Peut-être que, ouais, je ressens comme si on a perdu quelque chose. La reine de Pentacle, c'est une personne qui veut aider les autres. Donc peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. Peut-être qu'une personne va rentrer dans votre vie pour vous aider. Parce que je pense qu'il y a il y a quelque chose qui est émotionnel, il y a quelque chose vous avez perdu quelque chose, et je pense qu'il y a une rencontre avec une personne. Ouais. De toute façon, là, on reprend son pouvoir. Avec le roi d'épée, on reprend son pouvoir parce que c'est l'autorité, c'est, comment dirais-je, le chef d'entreprise. On sait s'exprimer, on sait dire les choses. Hein, on s'efforce de toute façon à résoudre une situation.
On a un regard, je dirais, très... le roi d'épée, il a un regard sûr de lui, en fin de compte, hein, capable de comment dirais-je, de prendre des décisions, hein, parce que de toute façon, le roi d'épée, il tranche. Hein. Le roi d'épée, il tranche. On a envie de reprendre son pouvoir. Donc, je pense qu'il y a une déception, là, émotionnelle, parce qu'il faut peut-être une déception émotionnelle par rapport à une femme qui est... Alors, est-ce que ça pourrait être une femme intéressée? C'est ce que je ressens. Et donc, peut-être qu'il va y avoir... c'est pas ce que l'on veut, mais peut-être qu'il va y avoir une décision qui va être prise, qui va être tranchée. Ouais. Là, on a été déçus. Hein. Là, on a été déçus. Peut-être par rapport à une femme. Pourtant, cette femme, elle est quand même chaleureuse, elle est quand même... voilà, mais on a décidé. Ça veut dire aussi peut-être que, est-ce que vous êtes à votre compte et que, en fin de compte, vous avez décidé d'arrêter. Ça peut être ça aussi. Vous êtes fatigué, vous êtes déçu. Et de toute façon, on a pris une décision. Là, c'est sûr. Avec le roi d'épée, on a pris une décision. Donc, on a des, vous voyez, on a des nouvelles par rapport à une signature. Peut-être que vous avez perdu quelque chose, mais peut-être que vous allez mettre en place autre chose. Il y a la signature, il y a des nouvelles par rapport à une signature professionnelle. Il y a des nouvelles professionnelles. Il y a des nouvelles aussi par rapport à de l'argent. Il y a de la colère. Professionnellement ou financier, il y a de la colère. De la colère ou de la contrariété. Personne très chaleureuse, hein, c'est ça, mais on est déçu. On est déçu par rapport aux finances ou on est déçu par rapport au travail. Allez, s'il vous plaît, mercredi 7. Allez, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. La maison, le foyer, les sentiments, la famille. La maman, la signature, c'est peut-être vous, voyez, par rapport à de l'argent, par rapport à un papa. Ou par rapport à... Ça peut être une rencontre aussi, peut-être une rencontre d'une personne. Est-ce que sur votre lieu de travail, il y aurait une personne qui aurait des sentiments pour vous? D'accord? Parce que j'ai des messages là, c'est une certitude. Par contre, attention, il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères. Retard, réconciliation, colère. Donc là, j'ai la famille. Peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé. Signature. Mais je ressens plus une maman. Peut-être qu'il y a une décision à prendre par rapport à la famille. Une décision aussi peut-être par rapport à votre maman. Si vous n'avez plus votre maman, c'est votre maman qui vous protège par rapport à une signature, par rapport à un engagement. Par rapport, il y a peut-être une maison. Peut-être qu'il y a la vente d'une maison, mais peut-être il y a une récupération peut-être financière par rapport à une maison. Donc le blocage. Là, ça peut être le blocage sentimental. Peut-être que vous êtes seul, veut vous divorcer, vous n'arrivez pas.
Sentimentalement, vous n'arrivez pas à dépasser certaines émotions. Ce que je ressens. Ouais. Là, j'ai la jalousie, la méchanceté, calculatrice, manipulatrice. Peut-être le fait d'avoir perdu. Il y a des nouvelles. Peut-être que l'on va avoir des nouvelles par rapport à cette personne. Des nouvelles d'une fille, d'une sœur, d'une meilleure amie. Peut-être que c'est une personne qui est amie avec vous. Des nouveaux projets. On se déplace. On se déplace, il y a un changement, un déménagement, un déplacement, un voyage. Un fils, un frère, un meilleur ami. Donc des nouveaux projets. Il y a un blocage. Alors, est-ce que je ressens un blocage? Alors, ça peut être par rapport à une ex avec des enfants. Donc là, il y a des papiers. Des papiers ou une jeune fille brune. Donc, vous voyez, il y a bien des papiers, peut-être par rapport à un agent immobilier, un juge, un avocat, comment dirais-je, un banquier. Ouais, là, on va vers quelque chose de juridique. Alors, j'ai l'impression comme si, je sais pas pourquoi, comme si je ressentais des enfants liés à des enfants liés à une personne. Ouais, je pense qu'il y a des problèmes juridiques. Ouais, parce qu'il y a de l'argent. La dame, là, elle est intéressée, très intéressée. Donc, elle va être manipulatrice, calculatrice. Par rapport à des papiers, par rapport... Ouais, ouh là là. Bon, il y a la réussite, donc c'est ça. Donc, j'ai envie de dire que si vous êtes en plein, quelque chose en plein juridique, par rapport à de l'argent, par rapport à une maison, par rapport à la famille, par rapport aux enfants, par rapport... Tout ça, j'ai envie de dire que voilà, pour l'instant, il y a des blocages, mais ça va se débloquer. De toute façon, ce qui bloquait, c'était à cause de l'argent. C'était à cause de l'argent. Peut-être que justement, vous avez pris un avocat qui fait qu'il va faire très bien les choses. Il y a bien un changement et un déménagement. Disons que c'est vrai que la carte principale, c'est le 9 de pique dans le jeu. Donc, on voit bien qu'il y a les blocages. Donc, en ce moment, je pense que vous êtes bloqué. D'accord? Mais il y a les choses qui vont se mettre en place et il y a des choses qui vont être débloquées. Hein. Ça peut être aussi quelque chose... J'ai pas l'as de pique là. Est-ce que ça peut être aussi une rupture hein? Donc là, j'ai envie de dire que... pour moi, il y a un blocage sentimental. Pour moi, on est sur le bord de la rupture. Ça peut être aussi peut-être un papa qui a des soucis de santé. Parce que le 9 de pique et le roi de pique, c'est tout ce qui est... Ça peut être juridique, ça peut être médecin, ça peut être homme de loi. Ouais, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Peut-être que cette personne, justement, vous allez avoir des nouvelles de cette personne par rapport à une décision qu'il a prise. Vous voyez, ça prend du temps, il faut réfléchir, mais ouais. Donc, il y a...
Vous voyez, pour moi, c'est ça. Mm. Donc là, pour moi, il y a une rupture sentimentale. Je vais pas vous mentir, vous savez très bien, hein, il se peut qu'il y ait le décès d'un papa. Après, ça peut être le décès d'un homme qui vous aimait bien, hein, tout simplement. Je veux dire, votre voisin, il décède, mais c'était un monsieur qui était très chaleureux, très, comment dirais-je, très, je veux dire, famille, très, voilà, et qui a des soucis de santé. Je ressens plus quand même quelque chose, ça peut être aussi par rapport à un héritage. Est-ce que déjà la personne est décédée et là justement juridiquement on a des nouvelles et que peut-être que par rapport à la famille il y a un problème à cause il y a des blocages par rapport à des papiers, par rapport à des personnes, des frères, des sœurs qui sont pas, qui sont peut-être éloignés de la situation, comme si que vous avez tout géré. Voyez, ce que vous avez tout géré, et puis en fin de compte, bon, bah, maintenant, il faut passer, faut faire des choses. Et donc, du coup, ben, pour moi, ces personnes-là, ils sont peut-être éloignés, mais par contre, pour s'intéresser, je dirais, au patrimoine, ben, on est là, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui peut bloquer les choses. Ça peut être ça, hein. Il y a peut-être par rapport à un décès, parce que je vois bien, eh bien, ouais. Ça peut être aussi professionnel, je vous l'ai dit, hein, je veux dire, pour moi aussi, ça peut être aussi un arrêt de travail. Enfin, je veux dire, il y a quelqu'un qui s'arrête de travailler, hein. Il y a un accord de trouver par rapport alors, ça peut être un départ en retraite, mais ça peut être une rupture conventionnelle. Par contre, la dame, elle demande une enveloppe pour moi. Vraiment, c'est ce que je ressens. Mm. Donc, voilà. Je peux pas aller plus loin parce qu'après, sinon, ça fait des vidéos trop longues. Donc, n'hésitez pas, si vous désirez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus, vous avez 3 petits points, eh bien, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me joindre. Donc, vous voyez, il y a un départ. Il y a un départ, il y a un voyage, il y a un changement, un déménagement. Bon. Par contre, il y a j'ai envie de dire qu'il y a des paroles blessantes. Peut-être des paroles blessantes par rapport à un travail. Un voyage. Pourquoi je dis, oh là là, il y a un choix à faire, il y a de la jalousie, hein. Par rapport au commerce, par rapport au commerce, par rapport à l'hiver, ouais, on trouve un accord. On trouve un accord par rapport à un établissement, on trouve un accord par rapport à une maison. Ouais. Par contre, on a mal, hein. On a mal. On est obligé de faire des choix, on est obligé de prendre des décisions, mais ça ne veut pas dire qu'on le fait de gaieté de cœur. Ouais, vous voyez. Je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui fait mal, et il y a un départ, il y a un départ, il y a de la tristesse. Il y a des papiers. Souci de santé peut-être aussi pour un monsieur. Le foyer, les blessures, hein. Wow. Il y a des paroles blessantes peut-être pour ce mercredi. Ouais. Là, j'ai envie de dire que la maladie ou les tracas, je sais pas. Alors, peut-être que la maladie vous amène vers la spiritualité, ou je dis que peut-être à cause de la maladie, il y a la petite flamme qui s'éteint. Donc, des blessures par rapport à une femme. On fait mal aussi. Allez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, 9. Tant pis, je la prends parce qu'elle s'est retournée. Hop, hop, hop. Donc, j'ai vu déjà la transformation, donc c'est génial.
Parce que qui dit transformation, on va bien vers quelque chose de nouveau. Mais de toute façon, on a pris la décision. Quelque chose qui est tranché. Allez, monsieur l'oracle G pour ce mercredi 7. Je vais le ranger parce que... Voilà. Hop. Donc, le monsieur... Ouais. Donc là, j'ai envie de dire attention au vol, attention aux arnaques, attention avec qui vous... Je sais pas, il y a peut-être un homme auprès de vous. Alors, on me dit peut-être prochainement ou peut-être au printemps, il y a attention par rapport à un vol, une arnaque. Il y a de l'argent. Ouais. L'argent, le foyer, la ruse, le mobilier, enfin D'accord. Donc c'est très très positif. Donc j'ai envie de dire que là, avec ces trois cartes là, c'est où on achète, où on vend une maison. Il y a de la prudence, peut-être par rapport à quelque chose qu'on va mettre en place. Il y a une transformation. Hein. De toute façon, au printemps, dans le foyer, il y a une transformation. Il y a une renaissance, pour moi. C'est ce que je ressens. Je dirais que peut-être la méfiance par rapport à de l'argent. Là, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qu'on fête. On fête. Il y a une transformation par rapport à ça. Par contre, attention à la... Je sais pas, là. J'ai quelque chose qu'on fête, mais je ressens de l'arnaque, là. Attendez, je vais la recouvrir parce qu'elle elle me plaît pas. Soyez méfiants. Comme si qu'on se met à trouver un accord, mais attention à qui, avec qui vous... Je sais pas. Ouais. La déception peut-être par rapport à une amitié. Hein. Ouais. La déception par rapport à une amitié. Je dirais qu'aussi avec la lune, je dirais que il y a un problème peut-être mental, des illusions. Ouais, bon, ouais, il y a un choix à faire. Je sais pas. Attention peut-être. Hein. J'ai envie de dire, s'il y a un engagement, une signature, un lien avec l'immobilier, l'argent, attention. Parce que je ne sais pas s'il n'y a pas une personne là où, si vous voulez, pour moi, cette personne, elle porte un masque. Pour moi, peut-être que cette personne n'est pas fiable. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir au printemps? De toute façon, au printemps, il y a une transformation. C'est très, très positif. Peut-être qu'il faut se libérer de certaines choses. Attention à votre argent. Ouais, dans la relation. Dans une relation, dans une signature, méfiance. C'est surtout par rapport à l'argent. Je ne sais pas, je ressens une personne qui peut... Ouais, ça peut être même une femme. Ouais. Une personne qui... Ouais, oulala. Une personne qui est peut-être connectée, une personne qui est peut-être spirituelle, mais une personne qui est peut-être procédurière. Ouais. Qui va avoir mal et qui va peut-être... ouais. Par rapport à son travail. Oui, oui, oui. Attention. D'accord? C'est ce que je ressens. Mais bon, ce que j'aime beaucoup là, c'est au printemps, il y aura une nouvelle transformation. Donc peut-être que s'il y a des arrangements à faire en ce moment avec une maison, avec, comment dirais-je, de l'argent, avec, voilà, attention à ce que vous écrivez, attention à ce que vous actez, surtout. Méfiance. Allez, l'amour, d'accord? Je fais 3 tas. Donc, j'ai la clé de la réussite pour l'amour, hein, d'accord? Nouvel engagement, on me dit. C'est ce que j'entends.
Travail, vous voyez, travail, méfiance. Travail, on va vous faire voir clair. Il y a quelque chose on va vous faire voir clair. Il y a quelque chose sur votre lieu de travail. Allez, s'il vous plaît, en amour, monsieur Jodorowsky. On est en plein doute pour certains, en amour. Allez, l'amour, l'amour, l'amour. Alors, 1, 2, 3. Choix 1, choix 2, choix 3. Hop, hop. La mélancolie pour le choix 1. On est en pleine mélancolie. Je sais, je le ressens. Hein, il y a quand même pas mal de personnes qui sont seules et ils se posent la question. Hein. On est dans la mélancolie. Peut-être aussi le regret de l'enfance, ou c'est ce que je ressens. Donc là, choix 2, il y a des blocages. Ça peut être l'hiver aussi, d'accord? Mais ça peut être des blocages. Alors ça peut être des blocages émotionnels et ça peut être des blocages relationnels, ça peut être des blocages sentimentaux, mais ça peut être aussi des blocages mentaux. Donc là, il y a des opportunités, il y a des portes qui s'ouvrent, d'accord? Peut-être que vous allez, avec la clé tout à l'heure, il y a des opportunités, quelque chose que vous allez mettre en place. Allez, choix 1, choix 2, choix 3. La santé, la famille, donc peut-être la mélancolie. Je ressens, je ne sais pas, quelque chose par rapport à la famille, par rapport à la santé. Peut-être que justement, vous n'êtes pas en très grande santé, ce qui fait que vous vous inquiétez par la suite de votre vie relationnelle, familiale, sentimentale. Je ressens ça. Ou de la mélancolie, peut-être que vous avez perdu beaucoup de monde de votre famille. Et donc, du coup, c'est un manque de... C'est un manque tout simplement de sa famille. D'accord? Donc là, j'ai envie de dire, il y a des obstacles. Alors, ouais, c'est ça. Donc, si vous voulez, là, ce que je ressens, il y a des obstacles. Mais j'ai envie de dire que il y a eu une stabilité. Après, là, il y a eu un creux et on revient avec une stabilité pour moi. Là, j'ai deux opportunités, mais j'ai des portes qui s'ouvrent, mais j'ai de la tristesse, du chagrin. Waouh, c'est pas très heureux, là. Vous faites quoi, là? Oh, c'est juste une journée, hein, une petite lumière. D'accord? Demain sera meilleur. Allez, choix 3. Alors, ouais. Donc là, on est dans la mélancolie, peut-être quelque chose de justice, de la justice avec la famille. Donc là, c'est ce que je ressens pour le choix. Peut-être que justement, on est un petit peu dans la mélancolie à cause de peut-être des problèmes de justice avec la famille. C'est ce que je ressens. Ou par rapport à la santé. Donc ça impacte tout. Évidemment, quand ça touche l'émotionnel, de toute façon, ça impacte tout. Hein. C'est pour ça que je dis toujours que tout ce qui est au niveau amour, c'est tout ce qui touche le cœur. C'est le sentimental, c'est l'émotionnel. Et là, on voit bien, j'ai bien de la mélancolie par rapport à la famille ou par rapport à la santé. Et il y a la justice. Et là, on me dit que rester plutôt dans la... Alors là, j'ai les obstacles, d'accord, quelque chose, mais on retourne vers la créativité, il y a quelque chose par rapport peut-être en lien avec la musique, en lien avec la créativité, en lien avec la... peut-être on vous dit, peut-être qu'il y a eu des blocages, on vous dit de sortir, peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, mais là, il y a des sorties. Vous allez à nouveau peut-être... sortir, c'est ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Et là, il y a des engagements. Par contre, opportunité. Là, il y a un lien. Il y a un lien, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. La tristesse. Là, je ressens un couple. Ouvrez des portes.
franchir. C'est bizarre, je ressens de la tristesse dans un couple. Ou peut-être que vous attendez quelqu'un. Peut-être que vous attendez quelqu'un. Vous êtes en lien avec quelqu'un, mais qui vous apporte beaucoup de tristesse. Peut-être que vous allez avoir des opportunités. C'est ça aussi, vous savez, quand on est dans une situation qui n'avance pas, qui est une situation où on est dans la tristesse parce qu'on attend. On attend, on attend. On ne sait pas quoi ce qu'on attend, mais on attend. On attend l'autre, on attend un espoir, on attend... et en fin de compte, on peut louper des opportunités. D'accord? Et j'ai envie de dire, soyez plus ouverte, ouvrez certaines portes. Parce que voilà, je ressens une relation qui apporte de la tristesse. Oui, c'est ça. On est en plein doute. On est en plein doute. On est en plein doute. On se pose plein de questions. Et pourtant, il y a peut-être des opportunités. Mais vous savez, quand on est dans une action où on a l'impression de voir rien, de rien entendre, de rien comprendre. Et alors qu'en fin de compte, vous allez avoir des opportunités, mais vous êtes en plein doute. Donc, en fin de compte, peut-être qu'il faut justement aller ouvrir certaines portes pour essayer de voir plus clair. C'est ce que je ressens. D'accord? Allez, une petite lumière pour ce mercredi 7. Un petit message des anges. Donc, n'oubliez pas ah bah écoutez, je vais faire les deux. N'oubliez pas de mettre des pouces, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, partager. Pour les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Et puis voilà, donc pour m'encourager et continuer à faire grandir cette chaîne. Donc merci, merci, merci. Alors 823. Le 823 nous dit, 823, les maîtres ascensionnés stimulent votre foi et votre optimisme quant à vos finances, car ils connaissent la puissance miraculeuse de la foi. Soyez optimiste sur vos finances, car ils connaissent la puissance miraculeuse de la foi. Le 665. Le 665. Afin de transformer la situation et améliorer votre vie, il est temps de faire des changements sains. Demandez aux anges de vous aider. Donc voilà, mes petites lumières. Écoutez, je trouve que c'est des magnifiques petits messages. J'espère que vous aimez, d'accord? Et puis, je vous dis une très très belle journée. Je vous embrasse très très fort. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.